Un célèbre lauréat du prix Nobel nous met en garde. Le télescope James Webb vient de découvrir quelque chose d'étrange dans l'univers et nous ne sommes peut-être même pas prêts pour les changements à venir. Les dernières découvertes posent de sérieux problèmes à notre science. C'est de plus en plus fou, car une fois de plus, James Webb a découvert un phénomène complètement nouveau qui met nos manuels de physique sans dessus-dessous. L'astrophysicien et prix Nobel Adam Riess soupçonne depuis longtemps que la communauté scientifique court à la catastrophe. Les chercheurs font état de piles d'énigmes non résolues qui grossissent de jour en jour. Pouvons-nous encore maîtriser la situation où notre science est-elle à bout de souffle ? Adam Riess est probablement l'un des rares chercheurs à garder la tête froide ces jours-ci. Depuis le lancement du nouveau télescope spatial James Webb, rien n'est plus comme avant. L'univers est probablement beaucoup plus vieux que ce que l'on supposait. Les galaxies se sont formées beaucoup plus rapidement et tout à fait différemment de toutes nos prédictions. Et notre cosmos n'est peut-être pas en expansion à partir d'un seul point. Que se passe-t-il maintenant si la matière noire est peut-être encore une erreur et que James Webb présente déjà le prochain tableau des phénomènes inexplicables dans le cosmos ? Adam Riess est l'un des principaux experts dans le domaine de la recherche sur l'univers en expansion. Sa contribution à la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers a révolutionné notre vision de l'expansion du cosmos et a été l'une des pierres angulaires de l'excitation de Hubble. Riess se réjouit des dernières découvertes du télescope car il sait, grâce à ses propres décennies de travail acharné, que notre cosmologie est défectueuse. Riess a participé à l'étude du cosmos et a utilisé pour la première fois des supernovae comme bougies standards. Dans ce contexte, les bougies standards sont un peu comme des échelles cosmiques que les scientifiques utilisent pour mesurer les mouvements et les distances dans l'univers. En utilisant les supernovae comme étalon, des résultats de mesure étonnamment précis ont pu être obtenus. Mais un problème subsistait. Riess et son équipe ont découvert que l'expansion de l'univers augmentait régionalement au lieu de diminuer. Au cours de leur travail, un autre phénomène est apparu. Les résultats des mesures de Riess différaient considérablement de ceux basés sur la méthode du décalage vers le rouge. Cela ne devait pas être le cas. Aujourd'hui, nous connaissons les différences entre les résultats des mesures sous le nom de tension de Hubble. Le travail de Riess était si phénoménal qu'il a reçu le prix Nobel de physique en 2011 avec ses collègues Sol Perlmutter et Brian P. Schmidt. En fait, il a reçu le prix pour la découverte de l'expansion accélérée de l'univers. Riess et Schmidt sont membres de l'équipe IZID Supernova Search Team, qui recherche des techniques permettant d'affiner les mesures de distance dans l'univers. Perlmutter, quant à lui, est arrivé aux mêmes conclusions à peu près à la même époque dans le cadre du Supernova Cosmologic Project. Ils ont observé des supernovae de type 1A, des étoiles très brillantes qui explosent et qui servent d'indicateurs fiables des distances dans l'univers. Ces observations ont fourni la preuve surprenante que le taux d'expansion de l'univers augmente, au lieu de diminuer en raison des effets gravitationnels de la matière dans l'univers, comme on le pensait auparavant. Mauvaise erreur, l'univers isotrope. La plus grande crise de la science moderne couvait lentement, et maintenant la bombe a explosé. Au lieu d'obtenir des réponses, les astronomes et les cosmologistes se voient constamment servir de nouvelles énigmes et de nouveaux chocs. Aujourd'hui, le concept d'univers isotrope est lui aussi sur le point de s'effondrer et avec lui l'un des piliers fondamentaux de notre cosmologie. L'isotropie suppose que l'univers a la même apparence dans toutes les directions, quel que soit l'endroit où tu regardes. Cette hypothèse est un élément fondamental du principe cosmologique, qui stipule que l'univers est homogène et isotrope si on l'observe à une échelle suffisamment grande. Par exemple, le motif du rayonnement de fond cosmologique semble uniforme partout et les grands amas de galaxies sont également répartis presque uniformément dans l'espace. C'est du moins ce qu'il en était autrefois. Et les scientifiques ont alors transformé ces observations en règles mathématiques de base pour simplifier les descriptions scientifiques de l'univers. Mais il s'agissait peut-être d'une erreur stupide. Les observations d'Adam Riess et d'autres scientifiques qui étudient l'accélération de l'expansion ont d'abord confirmé le modèle isotrope. Du moins, en partie, car les mesures des supernovae ont donné des résultats cohérents en ce qui concerne le taux d'expansion. Cela signifie qu'il semble y avoir une sorte d'isotropie. Cependant, l'expansion est beaucoup plus rapide qu'elle ne devrait l'être selon les anciennes hypothèses physiques. La fin de l'énergie noire ? La science reste passionnante. Pour comprendre l'énigme de la nouvelle cosmologie, il faut s'intéresser de plus près à l'énergie noire.
La nature exacte de cette énergie est encore inconnue, mais son existence et ses propriétés sont cruciales si nous voulons comprendre comment et pourquoi l'univers se dilate de manière isotrope, et pourquoi les chercheurs ont abouti au modèle standard actuel de la cosmologie. L'énergie noire est une forme hypothétique d'énergie qui pourrait être présente partout dans l'univers et qui joue très probablement un rôle clé dans les théories actuelles sur l'expansion de l'univers. On pense qu'elle est la force motrice de l'expansion accélérée de l'univers. En agissant contre la gravité, elle pousse le cosmos à s'écarter. Dans la théorie cosmologique actuelle, l'énergie noire est responsable d'environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Ici, tu peux déjà voir un problème. Les scientifiques imputent près de 70% des processus énergétiques de l'univers à une énergie dont l'existence n'a jamais été prouvée. Un élément important soutenant l'existence et les propriétés de l'énergie noire était jusqu'à présent l'observation des supernovées de type 1A, telle qu'elle a été réalisée par Adam Ries et ses collègues. L'expansion accélérée observée ici ne pouvait s'expliquer sans l'effet d'une force répulsive importante. D'autres preuves de l'existence réelle de cette énergie mystérieuse ont été apportées par le rayonnement de fond cosmologique et d'autres études structurelles à grande échelle. Cependant, les récentes observations du télescope spatial James Webb ont maintenant ébranlé le concept de l'énergie noire. Le JWST peut observer les premiers instants de l'univers à un niveau de détail jusqu'alors inaccessible. Même les premières observations précises ont révélé des structures et des objets plus anciens et plus développés qu'ils ne devraient l'être selon le modèle standard de la cosmologie. Ces observations pourraient indiquer que l'univers s'est peut-être développé encore plus rapidement ou qu'il est né à une époque plus précoce que ce que l'on supposait auparavant. Tous ces résultats indiquent que nous n'avons pas encore compris certains éléments et forces cruciaux du cosmos, notamment la matière noire et l'énergie noire. Il est très probable que nous soyons maintenant confrontés à une révision complète du modèle cosmologique standard. Mais nous ne sommes pas prêts pour cela pour le moment. Nous ne pouvons pas élaborer de nouvelles théories parce que nous ne disposons pas de suffisamment d'informations tangibles sur ce qui est nouveau. Trouverons-nous la réponse dans le monde des quarks ? La révolution de notre vision du monde devra donc attendre encore un peu. Ce n'est que lorsque Webb nous fournira davantage d'images et que les chercheurs feront des découvertes encore plus incroyables que nous pourrons reconstituer une nouvelle image. Cela risque de prendre un peu de temps. En attendant, les chercheurs du monde entier cherchent des réponses qui sont déjà disponibles. David Gross est un autre scientifique qui se réjouit de la crise et la considère comme une opportunité. Gross souligne que les réponses aux grands mystères de l'univers ne sont pas cachées dans le macrocosme, mais dans le microcosme. Le célèbre physicien théoricien est un expert de la théorie de l'interaction forte et de la théorie des cordes. Il est également l'un des lauréats du prix Nobel qu'il a reçu en 2004 pour la découverte de la liberté asymptotique dans la théorie de l'interaction forte. Cette découverte a été fondamentale pour comprendre le comportement des quarks, qui sont les éléments de base des protons et des neutrons. Ces particules sont les principaux acteurs du modèle standard de la physique des particules, et elles sont à la base de tout ce que nous pouvons voir et mesurer dans l'espace. Par conséquent, les structures et les principes de base du macrocosme doivent également avoir des contreparties dans les domaines subatomiques. Les concepts que Gross a contribué à développer traitent entre autres des événements survenus peu après le Big Bang. Réalise qu'il n'y avait pas d'étoiles ni d'objets dans l'univers à ce moment-là. Pendant des centaines de milliers d'années, il n'y avait qu'une soupe primordiale extrêmement chaude dans laquelle les particules flottaient librement dans l'espace sans former de lien. Avant le Big Bang, il n'y avait vraisemblablement qu'une sorte de fluctuation quantique dans laquelle toutes les forces s'annulaient mutuellement de telle sorte que, d'un point de vue physique, elles étaient nulles. Avec le Big Bang, cette fluctuation quantique s'est effondrée et des particules emballées avec des charges et des forces ont jailli dans un espace par ailleurs vide. Ces particules sont ensuite devenues des étoiles, des galaxies, des planètes et des formes de vie comme nous, les humains. Gross a-t-il raison de dire que ces particules sont la réponse à toutes les questions ? Probablement oui. Mais comment étudier le comportement des particules qui se trouvaient dans l'espace il y a 13,8 milliards d'années ? Les chercheurs utilisent notamment le rayonnement de fond cosmologique. Celui-ci est considéré comme un reflet assez fidèle des événements survenus peu après le Big Bang et n'a probablement pas beaucoup changé depuis. Cependant, les physiciens quantiques et les physiciens classiques ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon d'interpréter cette empreinte des premiers jours de l'univers. À l'heure actuelle, la situation de la science est la suivante.
la physique quantique et la physique des particules ne peuvent pas être conciliées avec la cosmologie traditionnelle. Les découvertes du monde de la matière formée ne s'accordent pas avec la physique quantique, ou plutôt, le lien de liaison manque. David Gross est convaincu que ce pont peut être trouvé dans des particules et des forces jusqu'alors inconnues. Il fait partie des chercheurs qui ont travaillé dur pour parvenir à un consensus entre les disciplines, avant même le débat déclenché par James Webb. En tant que co-auteur de la théorie des cordes et dans le cadre d'une unification cohérente de la mécanique quantique et de la relativité générale, il tenait à combler le fossé entre les deux mondes et les deux disciplines scientifiques. Les travaux de Gross sur la liberté asymptotique décrivent le comportement des quarks à très haute énergie. C'est fondamental pour comprendre les débuts de l'univers peu après le Big Bang, lorsque les énergies étaient extrêmement élevées. Ces théories peuvent clarifier des aspects encore obscurs de l'expansion de l'univers. Cependant, il existe une certaine controverse parmi les scientifiques, car les thèses de la théorie des cordes sont trop farfelues pour de nombreux physiciens classiques. David Gross soupçonne que les réponses à toutes les questions sans réponse se trouvent dans les fluctuations quantiques du rayonnement de fond des micro-ondes. Le CMB remplit tout l'univers et se trouve dans toutes les directions autour de nous. Le Satellite Cosmic Background Explorer, actif de 1989 à 1993, a été le premier à remarquer de minuscules fluctuations dans la température du rayonnement. De 2001 à 2010, la sonde Wilkinson Microwave Anisotropy Probe a fait des recherches pour trouver des preuves du Big Bang dans ces fluctuations. Et plus récemment, le satellite Planck a fourni l'une des cartes les plus détaillées du CMB. Cependant, les chercheurs ne sont toujours pas d'accord sur la façon dont ces données doivent être interprétées. Alors que certains affirment avoir trouvé dans le CMB les preuves nécessaires du Big Bang, d'autres voient dans ces données la preuve de collision avec des univers parallèles et de l'existence du multivers. Abonne-toi dès maintenant et participe à chaque nouvelle vidéo.